Bonjour, je me nomme Timothée Amadou, étudiant en groupe sur management, Université intercontinentale libre. Nous sommes là dans le cadre du retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Avant tout, nous remercions le groupe sur management, particulièrement le PDG, M. Abdesalam Idrissi Erkik, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ces sujets. Et aussi un grand merci à nos encadrantes, à savoir Mme Zeynep Benamor, Madame Benjeloun et Madame Sahbani. Ainsi, j'ai l'honneur de vous présenter ici mes amis qui représentent chacun d'ailleurs leur pays. Ashley Fofana qui représente la Côte d'Ivoire et on a Jonathan Ilonga qui représente la République démocratique du Congo. On a Leila Atifi qui représente le Royaume du Maroc. On a Sila Marie-Louise qui représente le Sénégal. On a Joseph Obiang qui représente le Gabon. Et enfin, on a Nassim Ali Kassim qui représente les îles de Comores. Puisque nous sommes là dans le cadre du retour du Maroc à l'Union africaine, nous allons vous parler brièvement de l'Afrique. Faisant partie des 5 continents, le continent africain a une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés et est réparti en 2 grandes parties, à savoir l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et ayant une population de plus de 1,261 milliard d'habitants. Et ce qui fait du continent africain le 2e continent le plus peuplé après le continent asiatique. De par sa superficie, sa population, ses divers climats, ses ressources naturelles, le continent africain a en lui un fort potentiel de développement. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de donner la parole à mademoiselle Sila Marie-Louise, qui va nous donner son point de vue sur l'Afrique en général. Merci beaucoup Timothée, je te remercie pour cette prise de parole. Je me nomme Marie-Louise Sila et je suis de nationalité sénégalaise, 3e année management au sein du groupe Submanagement, que je remercie grandement d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je pense de l'Afrique en général? Tout d'abord, je pourrais dire que l'Afrique est devenue un nouveau pôle de développement, dans le sens où il est ouvert en fait à plusieurs pays étrangers et il engorge en fait de nombreuses ressources. Donc je dirais que ces ressources exploitables pourraient en fait porter l'Afrique en avant. Merci beaucoup Timothée. Merci mademoiselle Sila Marie-Louise pour son intervention. Et on va donner la parole à Joseph Obiang, le représentant du Gabon. Joseph, vous avez quelque chose à ajouter au propos de Marie-Louise? Je te remercie Timothée pour la prise de parole. Je suis Joseph Obiang en 3e année de Finance Management. Monsieur Timothée, bon, comme vous venez de le dire, l'Afrique qui présente tout de même une population qui atteint le milliard, ainsi qu'une diversité au plan économique, est un continent sur lequel le monde devra compter. C'est un continent d'avenir et qui, au fil des prochaines décennies, sera un atout de base. Je vous remercie. Merci Joseph. Ok, Ali Nassim, vous avez quelque chose à ajouter aussi? Merci pour cette prise de parole. Je m'appelle Nassim Ali Kassim, je viens des îles Comores. Je suis en 1re année ingénieur en informatique à l'école de management. Avant toute chose, je prends cet honneur et cette occasion pour remercier le groupe Submanagement tout en entier, et plus précisément nos profs, nos coachs, qui sans tout ça ne serait pas possible. Avec 6% de la surface terrestre et 20% de la surface émergée, et avec des ressources que je peux dire inexploitées, le continent africain peut et a la capacité de s'octroyer une certaine croissance. Partant de là, je peux dire qu'avec une certaine cohésion et une certaine rationalisation des ressources énergétiques, nous pouvons nous attendre à une Afrique prospère, à un continent qui va se développer rapidement dans le futur. Merci. Merci à Nassim Ali Kassim pour ton intervention. Maintenant, on va donner la parole à Leila Atifi, la représentante du Royaume chérifien. Leila, que peut-on dire du grand retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine? Je te remercie Timothée. Je suis Leila Atifi, étudiante en logistique et transport au sein du groupe Submanagement. Tout d'abord, je remercie ce dernier de m'avoir accordé une telle occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis comme je suis marocaine d'origine, j'aimerais aussi partager mon avis concernant la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. Donc juste à titre d'information, on sait tous que le Maroc avait quitté
l'organisation de l'Union africaine en 1984, et puis 33 ans plus tard, Sa Majesté le roi Mohamed VI est à Addis Abeba à l'occasion du 20e sommet annuel de l'Union africaine. D'après mes recherches effectuées, je pense que le but de cette réintégration, c'est qu'il y a un contexte économique, stratégique, politique, géopolitique, qui fait que les conditions qui ont poussé le Maroc à quitter l'organisation de l'Union africaine en 1984 sont en train de changer aujourd'hui. Et aussi, il y a des opportunités nouvelles qui font que le Maroc, acteur principal d'économie sur le continent, acteur de stabilité, de rentabilité et du maintien de paix en Afrique, voit en ces changements la possibilité de réintégrer l'Union africaine. Merci à Leila Atifi, la représentante du Maroc. Ok, maintenant, on a pas mal de représentants ici des pays. On a Ashley Fofana qui représente la Côte d'Ivoire. Ashley, que peut-on dire du grand retour du Maroc au sein de l'Union africaine et quelles sont les relations qui lient le Maroc et la Côte d'Ivoire? Je vous remercie tout d'abord de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je remercie le groupe Sup Management, mon établissement. Je suis Fofana Ashley Noura Maria Teresa. Je suis de nationalité ivoirienne et je suis en 3e année management international. Alors, les enjeux de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine pour mon pays. Nous pourrons dire tout d'abord que la Côte d'Ivoire est vraiment, toute la Côte d'Ivoire entière est vraiment heureuse de ce retour, que nous attendions aussi avec impatience, nos frères qui nous rejoignent dans la grande famille africaine. Et je pourrais dire que c'est une continuité des nombreux accords qui ont été signés entre nos deux pays, de nombreuses conventions, quand on sait que le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations. Et on a eu récemment la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, où de nombreuses conventions économiques ont été signées. On a le financement, une convention pour le financement d'un réseau routier en Côte d'Ivoire, pour la création d'une unité industrielle pharmaceutique en Côte d'Ivoire aussi. Et on peut noter aussi que le Maroc est l'un des premiers pays investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Et on a un nouveau partenariat qui se fera, c'est-à-dire l'extension d'un canal gazoduc qui transportera le gaz naturel en partant du Nigeria jusqu'au Maroc, en passant par 10 États ouest africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. C'est un projet porteur qui nous permettra d'avoir plus d'emplois, d'avoir des produits dérivés du gaz encore. Donc cette réintégration vient alors à juste titre pour permettre de solidifier les échanges, de permettre de grands projets qui verront le jour. Vraiment, c'est vraiment à saluer. Je vous remercie. Merci à Ashley Fofana, la représentante de la Côte d'Ivoire. Ainsi, on va passer la parole à Jonathan Ilonga, le représentant de la RDC, la République démocratique du Congo. Jonathan, qu'est-ce que vous pouvez dire du grand retour aussi du Royaume au sein de l'Union africaine et quelles sont les relations qui lient le Maroc et le Congo? Je te remercie Timothée pour la parole. Je remercie le groupe Sup Management de m'avoir accordé cette occasion. Je suis Jonathan Ilonga Ntete de la 2e année finance à Sup Management. Et ce que je veux dire, c'est que l'Afrique est un pôle avec plusieurs développements, notamment sur le plan politique, culturel et économique. Et ce que je vais rajouter, c'est plus par rapport à mon pays, parce que il y a eu de cela 2 à 3 ans, la République démocratique du Congo et le Maroc ont eu à signer un accord qui se basait essentiellement sur le commerce, mais pas seulement. Il y avait également le domaine agroalimentaire, électricité, pharmacie, travaux publics. Et ces accords se basaient, comme je l'ai dit, principalement sur le commerce. Et cela menait aux échanges des informations économiques et commerciales via un réseau intranet entre les entreprises marocaines et congolaises. Parce que dans mon pays, personnellement, les entreprises ou les entrepreneurs
n'ont pas cette chance-là de commercialiser à l'extérieur. Et je pense que la réintégration du Maroc dans l'Union africaine n'est que bénéfique pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Pour continuer, nous allons passer à une pub. Merci. Maintenant, on va donner la parole à Sylla Marie-Louise, la représentante du Sénégal. Sylla Marie-Louise, que peut-on dire du grand retour aussi du Royaume au sein de l'Union africaine et quels sont les rapports qui lient le Sénégal et le Maroc? Je te remercie encore une fois, Timothée, pour cette prise de parole. Donc, ce que je peux dire, c'est que je pense que tout le monde connaît maintenant la relation plus que millénaire qui relie ces deux États, c'est-à-dire le Sénégal et le Maroc. Donc, premièrement, je parlerai du plan 3S, qui veut dire sécurité, stabilité et soutenabilité. Donc, c'est un plan, en fait, qui a été élaboré entre ces deux États, qui permet, en fait, aux jeunes étudiants d'avoir un emploi, tant au Maroc qu'au Sénégal. Deuxièmement, je parlerai de la signature d'une convention dans le domaine de l'agriculture qui ne fera qu'augmenter en fait le tissu ou favoriser même le tissu de coopération entre ces deux États. Donc je terminerai ensuite par l'ouverture d'une nouvelle voie aérienne qui se fera sous peu, donc Fès-Dakar, ce qui permettra en fait plus d'échanges entre ces deux pays encore une fois. Merci beaucoup, Timmy. Merci à mademoiselle Sylla Marie-Louise, la représentante du Sénégal. Ainsi, on va donner la parole à Joseph Obiang, celui-même qui représente le Gabon. Joseph, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Gabon et les relations qui lient le Gabon et le Maroc? Je te remercie, Timothée, pour cette nouvelle prise de parole. 2017 marquera ainsi le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et ce n'est qu'une grande joie pour les États membres. Déjà, ce retour n'est que positif. Et ainsi donc, pour prendre le cas de mon pays, le Gabon, j'analyse ce retour sur deux axes. Premièrement, je parlerai de la libre circulation des personnes. On remarque par exemple qu'il n'y a pas de visa entre les deux pays, réciproquement. Et cette interdiction de visa est également favorable à l'avènement d'autres mesures, telles que la non-limitation du passage des marchandises, ce qui est un plus pour l'économie. Deuxièmement, nous avons le trophée qui s'est passé notamment à Agadir le 10 janvier 2017, qui met en exergue la promotion de la femme ainsi qu'une coopération beaucoup plus large, plus étendue entre les deux pays en matière agricole. Je te remercie. Leïla, qu'est-ce que le Maroc attend de ce grand retour au sein de l'Union africaine? Donc, il y en a plusieurs dimensions en fait. Il y en a ceux en matière de paix et de sécurité, c'est-à-dire l'entrée du Maroc dans l'Union africaine pourra augmenter les chances d'une solution africaine aux crises dans la région du Maghreb. Et puis, on a un gain économique majeur, c'est-à-dire la réussite économique du Maroc sera un sérieux atout pour le programme de l'intégration de l'Union africaine et puis des programmes spécifiques tels que l'agenda 2063. Et pour finir, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que le Maroc pourra défendre et pourra faire évoluer ce contexte de l'intérieur. Et comme on sait tous, on ne pourra faire changer les choses qu'au quand on est membre, pas de l'extérieur. Je te remercie. Maintenant, pour continuer, on vous laisse avec le professeur Madame Awatef Manan qui va vous présenter le groupe Submanagement. Le groupe Submanagement, fondé en 1995 et dont le siège est à Fès, est implanté sur 12 capitales africaines.
Il regroupe 5 pôles de formation qui sont l'école de management, l'école d'ingénierie, l'école de tourisme, l'école de diplomatie et gouvernance et l'école des énergies renouvelables. Nous disposons de 4 pôles de l'innovation et du développement, en l'occurrence un observatoire sud-sud de l'intelligence économique, un centre de recherche, une école doctorale délocalisée et un forum citoyen panafricain. Le groupe Submanagement, c'est également 3 pôles d'excellence qui sont un centre de formation continue, une école des métiers et un business center qui est un incubateur et une pépinière d'entreprises. Le groupe Submanagement est partenaire d'une multitude d'institutions internationales, notamment l'Euro-American International University, l'Université Sophia Antipolis de Nice et l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, entre autres. Concernant les accréditations, Submanagement est accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur au Maroc. Il est accrédité également par le Conseil ibéro-américain pour l'éducation au Pérou, par le Comité universitaire de solidarité en Belgique, par l'Association des business schools africaines en Afrique du Sud et par l'Association des business schools américaines aux États-Unis. En juin 2016, le groupe Submanagement a rejoint l'Association internationale des institutions d'enseignement qui regroupe des écoles et des universités implantées en Afrique, en Europe et en Amérique. Ici, c'était nous les étudiants du groupe Submanagement. On vous remercie encore une fois de plus. Salam alaikum.